Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour Esther. Bonjour, madame. Merci beaucoup de nous consacrer du temps, alors à moi, mais surtout aux parents qui vont nous écouter. L'idée, c'est de leur apporter votre témoignage. Vous êtes aujourd'hui en 2e année de médecine. On va voir que vous n'êtes pas en médecine, vous êtes en orthodontie. Je pense que le mot le plus compliqué à prononcer qui existe. Vous êtes à Lyon et on va parcourir ensemble un peu votre parcours pour voir comment est-ce que vous êtes passé au-delà de ce fameux concours. Alors, déjà, on va commencer par le lycée, la terminale. Racontez-moi, vous étiez quel genre d'élève, avec quelle spécialité, quel niveau, quelles envies? Alors moi, en terminale, c'était un peu spécial parce que j'étais en internat et donc j'avais pas spécialement beaucoup de temps par semaine, de temps d'études pour mon travail perso, mes devoirs. Et je consacrais surtout ça à mes spé. Donc moi, en première, je n'avais pas pris l'aspect physique-chimie, donc j'avais SVT, maths et anglais. Et j'ai lâché l'anglais pour avoir juste SVT et maths en terminale. Et j'avais un niveau très très bas en maths, et ce qui m'a beaucoup pénalisée pour Parcoursup. Je n'avais pas spécialement de facilité, mais sans beaucoup bosser, j'arrivais à être 12,5, 13 de moyenne. Donc ce qui suffisait en tout cas pour avoir mon bac. J'ai bien réussi le bac, j'ai eu de bons résultats. Par contre, ce qui a été hyper compliqué, c'était pour Parcoursup, étant donné que j'avais une spé scientifique en moins, que j'avais jamais fait physique-chimie. Et j'avais des notes au contrôle continu qui étaient pas non plus extraordinaires. Donc c'est ça qui m'a beaucoup pénalisée, et même l'été, pour passer de terminale en passe, il y a eu beaucoup de suspense avec Parcoursup. J'ai été prise très tard. J'ai pas mal commencé mon année de passe, mais j'ai commencé avec un petit stress en plus de me dire: J'avais commencé l'année sans être prise sur Parcoursup». Donc un peu compliqué. Ouais. Si c'était à refaire, vous auriez pris quoi comme spé? J'aurais vraiment pris physique-chimie. C'était pas non plus très difficile en passe. La physique-chimie, j'ai quand même bien accroché. Ça allait. J'ai pas eu des résultats de fou, mais je m'en suis bien sortie, j'ai validé, donc voilà. Un petit stress donc avec Parcoursup. Vous arrivez en passe à Lyon. Comment se passe votre année? Racontez-moi. Est-ce que déjà vous avez travaillé seul, en groupe? Est-ce que vous étiez accompagné d'une prépa? J'étais dans une prépa lyonnaise, du coup, Paracels, qui m'a beaucoup aidée. Je l'ai découverte avec des parents d'amis et des salons étudiants. Et ça m'a vraiment aidée, surtout pour la confiance en moi. En fait, il y avait des professeurs dans cette prépa qui m'ont, du coup, aidée surtout pour mes lacunes en physique et en chimie. Donc ça, déjà, c'était un gros plus. Et puis surtout, c'est différent. Je trouve que c'est un fonctionnement qui est différent du lycée, puisque les profs sont pas là pour juste donner leurs cours et vous laisser aller travailler de votre côté. C'est vraiment vous pousser à réussir, essayer de mettre en avant toutes vos capacités, vous donner confiance. Donc c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidée pendant ma passe. Après, moi aussi, j'avais une sorte de tutorat. Donc les élèves des années sup, donc 2e année ou 3e année, pour nous aider notamment pour l'organisation, nous donner les matières un peu plus importantes, comment travailler telle ou telle matière. Donc ça, c'était un gros plus. Je sais que sans prépa, je sais pas si j'aurais réussi ou pas, mais ça aurait été plus difficile. La prépa, ça m'a aidé à me faire un groupe d'amis. C'est vrai qu'en première année, on a beaucoup de soutien de notre famille, de nos parents, même de nos amis qu'on a gardés du lycée. Mais le fait de pas, enfin, d'avoir des amis qui vivent la même chose que nous, c'est quand même plus simple pour s'organiser, organiser nos pauses. C'est vrai que les sujets de conversation, on sait comment passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. On passe pas vivre son année tout seul. Et organisation, confiance en soi, moi, c'est ça qui m'a aidée. Vous y passiez combien de temps et vous étiez combien de temps à l'université? J'allais presque pas à la fac. Je sélectionnais un peu les matières. En fait, je partais du principe que si je faisais tous les cours à la fac, j'aurais pas de temps pour les bosser personnellement. Donc, je sélectionnais un peu les cours qui m'intéressaient. Même si un jour, je voyais que j'avais du mal à bosser toute seule, je regardais l'emploi du temps de la fac, je voyais qu'il y avait un cours. Ça m'aidait à travailler forcément, vu que j'étais en écoute active à la fac, sans non plus être dans mon poli et fatiguer encore plus. Donc voilà, c'était plutôt si je sentais que j'avais besoin de travailler différemment, j'allais à la fac. S'il y avait un cours qui me posait un peu plus de problèmes, ou un cours où je sais que le prof était bien, ou les années sup, du coup, les 2e années nous conseillaient, dans ces cas-là, j'y allais. Mais j'y allais plus au 2e semestre, quand même, en spé. Mais sinon, j'y allais pas souvent. J'étais tout le temps à la prépa, dans mes polis, et je passais.
de 7h à 22h à peu près, 21h, 22h, à mon bureau. Donc, à la prépa, Mmh. vous n'avez pas Oui. travaillé chez vous, en fait, vous étiez Non. entouré tout le temps. Non, non, je voulais vraiment différencier. Je trouve que c'est important de faire la différence entre lieu de travail et lieu perso. Je trouve que, enfin, ma chambre, c'était vraiment le moment où je rentrais le soir, j'allais me coucher, je lisais mon livre ou je sais pas, je regardais une vidéo ou j'en sais rien. J'avais vraiment besoin de différencier espace de travail et espace perso et je trouve que c'est vrai que même les dimanches, par exemple, où j'essayais de pas trop bosser et que je voulais bosser chez moi, j'étais quand même vachement moins efficace. Mon cerveau avait assimilé la prépa à, concentration, travail et ça, je l'avais pas à la maison. Le tutorat, c'était à la demande, c'était régulier, c'était comment ça s'organisait? Bah, à la fac, il y a le tutorat de la fac où là, dans ces cas-là, il faut s'inscrire, il faut donner sa motivation, dire quel type d'étudiant on pense être pour être attribué avec des personnes qui fonctionnent comme nous. Et par contre, à la prépa, on recevait, un parrain ou une marraine. Moi, je sais que j'étais avec 4 autres filles ou 3. On était un petit groupe de 4 ou 5 avec un parrain ou une marraine qui, au début, du coup, nous prenaient toutes ensemble pour nous expliquer le fonctionnement de l'année. Donc ça, c'était surtout en août, début septembre. On était tous ensemble pour savoir faire comment faire son emploi du temps, comment s'organiser, essayer de nous donner un peu les chemins pour se poser les bonnes questions pour voir quel type de profil on est. Et puis après, au fur et à mesure de l'année, on essayait de se voir une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, personnellement, avec notre parent, notre marraine, pour qu'on revoie ensemble l'école. Un petit point, est-ce qu'on est fatigué, est-ce que ça se passe bien, etc. Est-ce que justement, d'un point de vue fatigue ou motivation, il y a eu des grands hauts et des grands bas cette première année? Moi, je trouve que j'étais assez stable. C'est vrai que j'étais peut-être un peu plus touchée, j'étais peut-être un peu plus sensible que en terminale ou même cette année, mais j'ai pas eu non plus de gros moments où j'avais envie d'abandonner ou quoi. J'étais quand même globalement, je trouve que enfin, je suis une personne assez motivée et en fait, chaque jour, je voyais le but. En fait, je me disais, si je me lève et que je travaille, c'est vraiment parce que je veux faire dentaire. Déjà, il y a pas beaucoup de place, donc j'avais pas le choix. Donc ça m'a aidée. Et puis même le fait d'être entourée encore avec les profs qui nous connaissent, qui même nos amis, on se tirait quand même vachement vers le haut. Après, c'est vrai que j'en ai vu qui ont pas tenu, qui ont fait des petits burn-out entre guillemets. Moi, je sais que j'ai été malade au 2e semestre 1 semaine et ça a été hyper compliqué de me dire de pas que je pouvais pas travailler, j'étais clouée au lit et là, c'était vraiment la semaine, une des pires semaines de ma vie, je pense, parce que je me mettais beaucoup de pression et puis en même temps, j'étais clouée au lit mais sinon j'ai enfin, je trouve qu'en étant motivée, en ayant confiance en soi, en s'écoutant surtout, savoir que, si je sais que je suis fatiguée, il faut que je puisse me dire: «Bah, tant pis, ce soir, je pars 2 heures plus tôt, je fais une grosse nuit et demain, je serai efficace» et c'est ça aussi qui est difficile, c'est se dire que du coup, bah, on tient pas notre emploi du temps de la journée, donc on va peut-être, se mettre une pression, mais je trouve qu'il faut être rigide quand même, mais savoir, avoir un petit peu de flexibilité pour, modifier notre emploi du temps et s'écouter. Vous disiez que vous aviez en tête votre volonté de faire dentaire et que vous saviez qu'il y avait peu de place. C'était quelque chose qui vous a vraiment porté depuis longtemps, depuis même le lycée? J'ai toujours voulu faire, médecine, dans tous les cas, dans le milieu de la santé et ensuite, j'ai fait quand même quelques stages en terminale en terminale et j'ai fait un stage, chez une de mes tantes qui était dentiste. J'ai beaucoup aimé et en fait, je sais que je suis peut-être un peu plus sensible aux aux grosses blessures, au sang. Je pense que je pourrais pas être au bloc opératoire, typiquement et je trouve que dentaire, c'était une bonne alternative. Racontez-moi peut-être déjà, le concours, il se passe en 2 étapes, c'est ça? Il y a un premier semestre et un deuxième semestre qui vont compter? Alors à Lyon, il y a une particularité dans ma fac, à Lyon-Est, c'est qu'il y a un petit concours en octobre. C'est le contrôle continu. Les épreuves sont assez courtes, c'est 30 minutes par matière, assez petit coef et ça permet en gros, enfin je trouve que c'est une bonne chose pour les étudiants, c'est que ça nous permet de voir un peu les modalités du concours et de «boucler» entre guillemets une partie du programme qu'on aura déjà bien vu, qui sera peut-être un peu plus simple après pour la fin du semestre et ensuite du coup le gros concours de fin de semestre se passe en début décembre où là, les épreuves font 45 minutes, 1 heure, qui comptent dans le semestre 70% et le petit contrôle continu d'octobre 30%. Et globalement, on a des bien meilleures notes au concours de décembre parce qu'on a appris forcément à se connaître, on connaît mieux notre méthode de travail, on est peut-être un peu plus efficace et on se met surtout plus la pression vu que le concours est plus important, donc on réussit mieux. Ensuite, du coup, vacances
Et on reprend début janvier où là, on va bosser 3 mois pour le concours qui était début avril, je crois. Et là, peut-être un peu plus de pression vu que la quantité de cours est quand même plus importante. Et on a surtout l'aspect qui a un gros coef et qui nous permet surtout de choisir si on va passer le concours de pharma ou le concours MMOK, donc médecine maïeutique, odonto et kiné. Donc voilà. Et vous, vous aviez pris cette spécialité-là? Ouais, MMOK. Et après, on peut choisir les deux, mais moi, je savais que dans tous les cas, je ne ferais pas pharma. Donc, je me suis pas embêtée. Est-ce que à la prépa, vous aviez des concours blancs où vous étiez entraîné sur des formats de concours? Oui, la prépa, chez nous, on avait un logiciel qui s'appelle Mon Espace Prépa. Et en fait, tout était dessus. On avait nos polis en PDF, on avait une banque de QCM, on avait des annales, on avait des vidéos faites par les profs pour nous entraîner, surtout bah, avec les maths et la chimie. Ça peut être intéressant d'avoir même la physique, les vidéos où les profs font les exercices devant nous. Et sinon, du coup, 2 fois par semaine, on avait des calls. Donc, c'est entraînement type concours. Donc, si pour une call avant le CC en octobre, dans ces cas-là, c'était 30 minutes avec le nombre de questions. Et puis après, c'était toujours modalité examen qui arrivait. On en avait 2 par semaine. On ne savait pas dans quelle matière c'était la surprise. Avec, à la fin, on voyait notre note et notre classement par rapport à la prépa, la moyenne du groupe aussi. Ça, c'était perso, il y avait que nous qui le voyions, c'était sur notre ordinateur. C'était pas du tout affiché devant tout le monde. Donc ça, c'était bien aussi, au moins ça permettait d'enlever la comparaison entre les élèves. Donc ça, c'était cool. Et sinon aussi, on a eu des concours blancs, forcément, donc un CC blanc et deux CT blancs, donc c'était contrôle terminal. Et puis pareil, on a eu pour les oraux ensuite un mois de préparation aux oraux. Et en août, notre pré-rentrée qui commençait le 10 août avec une rentrée de la fac officielle le 4 septembre. Là, on avait un concours blanc à la fin de la pré-rentrée pour voir. Bon, on avait des notes extrêmement basses, forcément, vu que c'était nos premiers, mais c'était pour voir un peu où est-ce qu'on le positionnait. Quel était votre classement? Vous êtes arrivé comment au concours? Moi, j'étais assez stable les 2 semestres. J'étais à 230 sur 1000 à peu près, donc ce qui n'est pas non plus fou quand je voulais faire dentaire, sachant qu'il y avait 18 places. Donc j'étais quand même très loin. Pour médecine, normalement, c'était bon, vu que le NUM était à 270. Donc j'étais quand même dans le numérus pour médecine. J'étais quand même admissible, mais du coup aux oraux, j'étais pas grand admise. Je me suis préparée un mois aux oraux et j'ai eu une très bonne note. Lyon note très très mal et j'ai eu je pense, une des meilleures notes. Donc, ça m'a quand même vachement augmenté. J'ai été prise en médecine après les résultats des oraux. J'ai attendu un petit peu et peut-être 1 ou 2 semaines après, j'ai été admise en dentaire. Bravo. C'est quoi Merci. vos perspectives maintenant de carrière? Enfin, vous avez quoi comme études devant vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors moi, au début, je m'étais vraiment tournée vers l'orthodontie, du coup, après concours de l'internat d'odonto. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur de m'ennuyer. Je sais pas, avec du recul, c'est vrai que c'est un peu... On stagne vachement, on fait beaucoup la même chose. Donc là, je m'orienterai peut-être après toujours le concours de l'internat. Moi, j'ai vraiment envie de passer ce concours-là pour faire médecine bucco-dentaire, où là, c'est peut-être un peu plus hospitalier. C'est ça qui me freine un petit peu, mais c'est quand même intéressant. C'est pour traiter les cancers de la bouche, par exemple, les maladies chroniques. Voilà. Est-ce que vous continuez à être en prépa ou ça y est, maintenant vous volez de vos grandes ailes toute seule? Moi, je suis toujours dans ma prépa. C'est quand même, je l'en profite différemment de la première année. Forcément, j'ai plus besoin, entre guillemets, de l'aide des profs. J'ai plus besoin, par exemple, bah, de mon espace prépa, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le logiciel. Par contre, j'en profite encore parce que déjà, j'ai encore mes amis qui sont en médecine qui restent aussi. Donc, comme ça, on peut se revoir. On a quand même développé des liens et puis une affinité avec les profs. Donc, ça me fait toujours plaisir de les voir. Et puis surtout, moi, en période de partiel ou d'examen, je peux toujours avoir mon bureau avec mon casier, ma petite place pour aller bosser. Est-ce que vous êtes aussi tutrice? Est-ce que vous donnez maintenant des conseils aux premières années? Oui, là, j'ai 4 premières années, donc 4 filles, donc ils veulent toutes faire médecine. Justement, en gros, je leur donne ce que moi j'ai reçu quand j'étais à leur place, donc organisation, comment faire un emploi du temps. Globalement, on essaye de se voir personnellement, enfin une par une, toutes les semaines pour faire un petit point sur comment elles vont. Et puis même parfois, il y a enfin, moi, pareil, enfin, on a tous été à leur place, mais quand on a des sortes de
des soucis ou des petits problèmes, on n'a pas forcément envie d'en parler aux profs. Ça peut faire du bien de s'étaler à sa marraine. On a été à leur place. Donc, moi, ça m'avait fait du bien d'en avoir et je suis vraiment contente que les filles puissent profiter aussi de mon aide. Parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait un petit message de conclusion que vous auriez envie de passer aux parents? Ce que je peux dire aux parents, c'est essayer vraiment d'être forcément derrière vos enfants, mais pas non plus. Moi, ça me stressait beaucoup quand mes parents étaient dans mon travail. Je sais qu'ils venaient me voir tout le temps. Alors, t'as eu combien à la colle? Alors, t'as eu ci, t'as eu ça. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu oppressant. Parfois, on n'est pas toujours fiers de nous. Donc, on n'a pas forcément envie de s'étaler. Forcément, être derrière les enfants, si vos enfants peuvent rester chez vous, c'est mieux. Moi, c'est vrai que j'ai des amis qui étaient en appartement, c'était compliqué. Donc, rester chez ses parents, préparer des petits repas, être derrière eux, les encourager sans se mettre dans leur travail et faire en sorte que vos enfants aient confiance en eux. C'est important. Merci beaucoup pour ce témoignage hyper intéressant. Merci beaucoup Esther et Je puis vous en prie. bonne route, bonnes études et puis, Merci beaucoup. j'espère que vous aurez tout ce que vous voulez. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.